contrairement à toi, Zach. Yes. There's in the storm.
Alors, c'était The Temples. The Temples. Voilà. Alors, ils sont mercredi 18 mars à 20h30 à l'épicerie moderne à Faisin. C'est la première chose. Une salle très chouette, mais il ne faut pas trop respirer quand on est dehors. Voilà. Alors, The Temple, c'est un groupe de rock psychédélique britannique originaire de Kettering, c'est un peu au centre de l'Angleterre, à mi-chemin entre Londres et Birmingham. On retrouve des tendances sonores oubliées depuis les années 70, je trouve, et recalibrées par les moyens d'aujourd'hui, mais le groupe est à la recherche du grain qu'on avait un peu sur la musique progressive de l'époque. Ça m'évoque plutôt la période psyché des Beatles, un peu, tu vois, Harrison et Land. Je sais pas si tu... T'as dit quoi? Laquelle période un peu psyché des Beatles, c'est-à-dire quand Harrison est resté coincé en Inde. Avec Ravi Shankar. Il y avait pas mal de trucs, de voix un peu comme ça. En fait. Oui, des voix assez aiguës. Neverneuse aussi, qui a un morceau. Faut s'approcher du micro, Mika. On te l'a déjà dit. Qu'est-ce que t'as dit? Qu'est-ce que t'as dit? Répète ce que t'as dit. J'ai dit Tomorrow Never Knows, qui était quand on voyait du lourd à l'époque là, des Beatles. Tomorrow Never Knows. C'est le premier hard, la première chanson de hard, quoi. La première chanson de hard d'Imika. En fait. Non, c'est Helter Skelter. Ouais. Ah bon? Bah oui. Oui, moi je pensais aussi, mais bon, je voulais pas contredire Mika. Mais... D'ailleurs, les Who, ils étaient super jaloux. Enfin bon, bref, revenons aux Temples, qui sont bien d'aujourd'hui, mais qui vont fouiller dans le passé. Enfin voilà, donc on reconnaît un peu des trucs quand on les écoute, mais ils font des belles compos. Et c'est marrant parce que c'est à la fois kitsch, branchouille, mais ça reste intéressant. Et ça repose un peu entre deux vinyles punk, en fait, je trouve. Quoi, des vinyles punk? Qui c'est qui met des vinyles punk? Horses, lights in the skies, ringing in my ears and filling up my eyes. Only horses, lights in the wind, burning out my sorrows, burying my sins.
Et voilà, donc c'est James Backshaw, Thomas Wershley, je me lance quand même. Bravo, Sam Toms Zach. Et Adam Smith qui ont formé donc The Temples. Adam Smith, Ouais, de toute façon, comme plus facile. Ouais. l'économiste Voilà. libéral. Donc ils ont formé Temples en 2012, mais ils comptabilisent déjà 4 albums. Là, ça doit être un pseudo, Adam Smith, c'est pas possible. Ouais, c'est possible. Smith, c'est vrai que c'est assez courant comme nom. Quel âge tu dis qu'ils ont? La vingtaine? Ouais, voilà, je pense 22, 23 ans en moyenne. C'est des dandys, là, qui Ils posent sont- sur la pochette. Ah ouais, ils sont super beaux, avec des bons cheveux longs. Et Des tout, boucles. ouais, voilà. Ouais, très, très, très... Ils sont un peu lascifs, là. Voilà. Un peu à la Robert Plant. Un peu, ouais, non, ouais, c'est sûr. De toute façon, ils sont inspirés à fond des années 70. Et voilà, donc là, on a écouté un extrait du dernier album qui est sorti en 2019. Celui que tu as vu en vinyle tout à l'heure. Mais il est très beau. Hein, il est beau. Et on dit que pour obtenir ce son si spécifique, ils utilisent tout simplement du matériel vintage et des instruments d'époque. Et Johnny Marr clame partout qu'il est fan et que c'est un groupe majeur pour lui dans la vague des nouveaux groupes anglais. Qui ça? Johnny Marr, donc le guitariste des Smiths. Ah oui. Mais je le savais, hein. Ah oui, c'est vrai. Tu le savais, bien sûr. mais oui, je l'avais pas dit. Et ils ont explosé donc en 2012 avec un titre qui est pas sur cet album, donc c'est sur le qu'on va écouter. Ce sera plus simple. Ah ouais, c'est carrément old school là. Hein. N'est-ce pas?
Alors, ils enregistrent ce morceau qu'on vient d'entendre plutôt en home studio, sans avoir fait la moindre scène et le diffusent sur YouTube. C'est dans le salon, home studio. Voilà, home studio à la maison, quoi. Un studio à la maison. Et enfin, en gros, c'est sur des moyens perso, quoi, tu vois, un peu. Et, comme chez toi, dans ton garage. Moi, dans mon garage, j'ai 3 tonnes de matos. Non, enfin, et c'est... enfin, oui, je pense que c'est à peu près le même genre. Ouais. Et voilà, quoi. Le titre est remarqué rapidement par un label indépendant, Heavenly Recordings, qui produit le premier single avec ce morceau, quoi, du groupe, quoi. Et c'est encore un groupe qui peut pas jouer sur scène parce qu'ils n'ont pas encore le batteur, etc. Donc là, ils embauchent le batteur Sam... j'ai dit tout à l'heure, je me rappelle plus son nom. Mr. Sam John Smith. C'est ça, Sam Toms et le claviériste Adam Smith, et qui sont intégrés au groupe. Et donc à partir de là, ils commencent à faire du live et tout de suite ils enchaînent des tournées en Angleterre, aux États-Unis, en Australie, etc. Et cette année... et ils sont pas venus à Gigor Electric. Pas encore, mais ils viennent à l'épicerie moderne, donc à Faisin, le 18 mars. C'est déjà ça. Voilà. Et voilà. Donc, et il reste des places, t'as vérifié? Parce que alors, tu t'es fait avoir. Il reste des places, c'est vrai. Ouais, il reste des places pour Temples. Tu vas, Zach? Tu lances un appel au covoiturage? J'ai bien envie d'y aller. Enfin, je vais. Mais c'est vrai que je me suis fait avoir sur Mystery Light parce que c'est samedi, Mystery Light. Et mais complet. Je vous en parle pas parce que c'est complet, parce que c'est au Périscope, donc je vous ai rien dit. Et voilà. On va écouter un dernier petit morceau. The Temples. Temples. To be free. could really tell. Part ways with your sense of self. Everyone sees